OK, ça va être ça le live ce soir. Vanessa va me dire des affaires, puis je vais dire ce que j'entends. Oh, là, elle est tannée. Là, elle rit. Non, mais pour vrai, Là, elle dit non, mais pour vrai. Val, tu m'entends-tu? Allô? Est-ce que tu l'entends, allô, les clopés? Est-ce que tu Hein? entends Vanessa ou tu m'entends juste moi? Allô, 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 Elle dit allô, 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 allô. allô, allô, allô. Ah, mon Dieu. Allô? Noémie, ah, tu l'entends? Oui! Fait que c'est moi le problème? J'entends les J'entends deux. les deux. Ah! Oh my God. Attends. Oh my God! Merci, Valérie. Comment ça va, Valérie? Comment ça va, Noémie? Pardon, va? Allô? Ah ben, est-ce j'étais le problème. Oh Ah, non! I am the problem. I am OK. the issue. À soir, là, genre, on se la pète, là, de nuit. Hey, ça, c'est fucking De ruthless. nuit, là. Hey, on est fucking genre. We're from the street dans la clairière, là. On fait des lives completely fucked up. Je suis en pyjama, j'ai la face toute sec, je suis pleine de morve, Ouais, c'est ça. je m'étouffe, pis là, t'es so high sur le néo-citron de Ouais, nuit. je Tu la brosse. vas. Hein? C'est-tu la formule. De Il y nuit, a, là. ouais, genre, mais full forte, là. Moi, la mienne, c'est genre Ah, je sais. extra fort. C'est marqué extra strength. C'est ça, c'est extra fort. Hey man, tu vas être torché. Oh my God! Parce que Puff qui tousse. Puff qui gèle. On va écrire du Christ de bon stock à soir. Hey man, spottez nos notes. Spottez nos notes, man. Oh my God. Bienvenue tout le monde à ce live où est-ce qu'on se torche. Un Léo citron à la fois. Ma saveur préférée, c'est baie. Il y en a au baie? Ouais, il y en a pomme cannelle. Pomme cannelle, fucking taste. Non, moi, je suis bien. Ouais, là, toi, c'est genre citron gingembre. Promis. Dans le fond, c'est juste nous qui tousse. Hey, on est néo-citron pourrait commencer à faire. Hey, man, le nombre de néo-fucking-citron qu'on a fait, là. Ben, c'est Kat qui m'a fait découvrir ça. Ouais, toi, tu m'as fait découvrir le sinus rince. Check, tu vois, on est. C'est ça. Two peas in a pod. Une nouvelle pandémie. Ça, par exemple, on peut en parler. La pandémie? Ben, on peut parler, tu sais, le mood board qu'on avait, c'est un mood board de désert, tu sais. Ouais, mais j'ai noté de quoi? OK, parce que moi, tu vois, je vais dire où est-ce que j'allais, mais je préfère qu'on aille où est-ce que tu as noté, là. Où est-ce que j'allais, tu sais, genre, je regardais le mood board tantôt, puis, tu sais, on en a parlé tantôt, justement, bon, la pandémie, tu sais, blabla, en grosses parenthèses, on a vraiment été très, 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 très chanceuses, nous autres, pendant la pandémie, tu sais, on n'était pas, on n'a pas été affectés. Il y a plein de gens qui ont été affectés de façon complètement terrible, tu sais, des décès que, tu sais, on est très consciente, mais nous, de notre côté, la pandémie nous a effleuré, tu sais, on était déjà dans des lieux, tu sais, moi j'étais dans le fin fond du bois, toi aussi, tu sais, on n'était pas dans des situations où est-ce que c'était hyper anxiogène, fait que c'est de là qu'on vient. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des jokes puis qu'on est comme, ah, ça serait vraiment nice que la pandémie, blablabla. Mais je regardais le mood board avec les déserts, j'étais comme, si mettons t'es seul au monde, là, qu'est-ce que tu fais, genre? Tu sais, il y a des kilomètres et des kilomètres à la ronde, tu vois le plus loin que tu peux parce que tu viens de te faire le LASIK. Tu vois le plus loin que tu peux, puis il y a fuck all. Qu'est-ce que tu fais? Puis ça, c'était ma réflexion. Toi, c'était où est-ce que tu t'en allais? Je sais pas, je me tire une balle, qu'est-ce que je fasse? Toute seule. De quoi tu tires une balle tout seul? Hey, C'est ton okay. whole branding. C'est ton whole branding d'être seul. Ben, non. Ben, justement, c'est intéressant que c'est plus ça, tu sais. Oh my God, j'ai eu comme un... Je suis en train d'halluciner, man. Woo! Yes! It means that it's working. J'ai eu mon premier flair. Wouh!
C'est le premier que tu fais depuis ton début de grippe, celui-là? Non, je l'ai fait un tout à l'heure, moi, là. Ah. Mais de jour. Ouais, mais tu l'as fait tout à l'heure, genre à quelle heure? À 3 heures? Non, à 2h30. Ouais, quand tu faisais ton call. Ah, OK. OK. Non, tout seul, non, pas. Tu sais, quand mais... OK, à la limite, là, si, genre, j'ose pas, comme, mettre fin à mes jours, je vais littéralement faire exactement, puis c'est La vraiment même pas... affaire. non, mais c'est vraiment pas comme original, là, mais je vais littéralement me créer des... je vais littéralement me créer des entités, là, genre des bonhommes, là. Mm. Comme dans le film, là, tu sais, quand il est avec son ballon, là. Ouais, Genre, c'est Castaway. exactement ça, puis je vais juste comme interagir avec eux comme si c'était des êtres vivants. Puis genre, Ah je vais ouais. devenir folle, puis tout, puis ça va être ça, là. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je vis tout nu. J'explore, là. Genre, je me promène, je check mes affaires. Je suis comme... Moi, je suis thriving, là. Genre, je suis survivor, là. Je build mes affaires, je vais chasser mes trucs, je ramasse mon petit carnet, je documente, genre, toutes les affaires que j'ai spotées, j'apprends les étoiles, j'apprends, genre, le vent, j'apprends toutes ces affaires-là. Moi, sérieux, c'est mon... Ah! Ouais, pour vrai, là? Non. Oh ouais, là, je checkais. En plus, dans le désert, moi, j'ai comme 2 endroits dans la vie où est-ce que j'aimerais vraiment aller, que j'ai pas été encore. C'est creux dans le désert, puis creux dans le pôle Nord, c'est genre Antarctique, là, vraiment. Ça, hey. Allô, Gabrielle? Allô, Gabrielle! Allô, bel amour! Mais, ouais, non, moi, dans le désert, Ouais. non, mais comme seul au monde, il n'y a plus un être humain. Ben, la seule espoir qui me gardera en vie, c'est qu'il y ait quelqu'un quelque part, genre. Tu me trouveras, je vais être tout nu à quelque part autour de la 3e dune au sud-ouest du nord-est. Moi, sincèrement, comme je suis pas comme une fighter tant que ça, tu sais. Moi, exemple, là, tu me dis demain matin, là, hey, il y a genre un ordre de zombies, whatever, c'est comme, hey, bye bye. Ah ouais! Oh, mais oui, moi, je gère pas ça, là. J'ai de la misère à regarder la game de hockey parce que ça me stresse trop, là. Tu sais. Ah ouais! L'anus Moi, serré, comme ça moi, m'énerve. des fois, là, des fois, mais moins, mettons, depuis la pandémie, parce qu'on l'a comme vécu, là. Mais des fois, genre, tu sais, pendant un bout, là, dans le début des années 2000, là, il y avait bien des films de fin du monde, Ouais. tu sais, d'apocalypse. Puis 20 jours plus tard, puis C'est ça, genre, tu sais, des affaires de zombies, des trucs de comètes, Ouais. des tremblements de terre, des grosses vagues, tu sais, des chutes complètes, tu sais. Ça, à ce moment-là, c'est vraiment weird ce que je veux dire parce que je suis une personne très, 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 très anxieuse puis très hypochondriaque puis genre, j'ai peur de tout. Mais genre, à ce moment-là, je faisais comme un deuil. C'est vraiment bizarre, OK? Je sais pas si c'est le bon mot, mais je faisais comme un deuil du fait que je vivrais jamais une situation apocalyptique comme ça, tu sais, comme dans les films. Puis moi, dans ma tête, c'était comme... si tu... C'est vraiment bizarre, mais si tu... Genre, if I made it, c'est que j'ai survécu à une affaire apocalyptique de même. Mettons, demain matin, il y a genre une attaque de zombies. Ben, considérer un accomplissement de vie, ce serait survivre à ça, genre. Ouais. Puis même, pendant toute cette période-là de film, puis c'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, tu sais, genre, je suis terrorisée d'aller chez le gynécologue, là, fait qu'on est sur 2 pôles complètement opposés, là. Mais à cette époque-là, là, je te dirais que c'était pas omniprésent dans mais c'était quand même il y avait une petite graine d'obsession de comme, hey, j'aimerais donc ça vivre un apocalypse, tu sais. Ouais. J'aimerais ça voir comment je réagirais, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui se passerait. Tu sais, une curiosité un peu malsaine, là. Comme la curiosité Ouais, qu'on mais a je tous et dis, toutes de comme- savoir comment on va mourir, là, tu sais, c'est genre... Mon plus grand fantasme ever, c'est ça. Mon plus grand fantasme ever, c'est genre... Ah parce que ouais, je hein. fais tout le temps à ça, tu sais, comme j'ai Ouais. tout le temps des rêves à propos de ça, puis justement, le style d'article que ça fait 2 mois que je suis dessus, là, parle exactement de ce rêve-là que je fais constamment. Ah ouais, Là, hein. comme
comme la terre est rasée, puis genre, il n'y a plus personne, puis genre, what's happening there? Mais comme, tu sais, c'est pas comme, c'est vraiment un fantasme parce que c'est pas comme je le vivrais en tant qu'être humaine ici, tu sais. Il y a comme plein d'éléments qui font que c'est différent, mais comme, hey non, moi, oublie ça, là. S'il y a un virus, genre, mortel et tout, où tu pioques, là, bye bye, je m'en vais. Je veux rien savoir de ça. Comme, that's it. Ah ouais. Moi, tu vois, je me bats. Moi, genre, je me trouve mon petit bunker à quelque part. Je me trouve, genre, je me crée ma petite affaire. Là aussi, genre, ça, on rentre dans ma psyché, là. Ce soir, c'est Catherine qui vous amène chez elle. Tu sais, dans le temps, genre, que Trump a été réélu, là, puis là, qu'il y avait des talks de genre des missiles, puis des affaires de même, puis là, la Corée, blablabla. J'avais trouvé un site qui calculait le rayon de comme si tu as un missile nucléaire qui arrive, puis mettons, il vise Montréal, ou il vise Québec, ou il vise, tu sais, puis là, il y avait comme toute la liste des villes au Canada qui étaient comme potentiellement risquées. Puis où est-ce qu'on est? On est fucking blessed, là. Hey, attends un peu, là, on est direct sur le bord des lignes, nous autres. Non, mais genre, oui, mais tu sais, si mettons, ils visent Montréal, nous, on a comme 1h15 de jeu pour s'en aller, ce qui est énorme. Dans un scénario apocalyptique, c'est énorme. S'ils visent Québec, même affaire de l'autre bord. On est fucking safe. Oui, on est proche des lignes, mais tu sais, on est proche des lignes, mais il faut quand même qu'ils veulent pour nous trouver, tu sais. Mais encore une fois, si, mettons, on part dans ces scénarios-là, entre toi et moi, s'il y a une troisième guerre mondiale, moi, je pense que c'est une question de minutes, là. Non, mais il y a déjà là, la guerre mondiale, là, c'est juste que c'est plus avec des épées comme avant, là. C'est genre, c'est comme survival shit. Ah ouais, mais toi, tu te bats pas. Mettons, on a un bunker, là, puis t'es safe. Puis tu restes là toute ta vie, là. Tu sais, mettons, comme quand on parle du bunker, que genre, on reste là forever, là. Oui, mais c'est ça, c'est le fantasme, genre, de vivre différemment. Tu comprends? Comme, moi, j'ai le fantasme du bunker parce que je me dis, on va vivre différemment parce que moi, ça, je suis comme, calisse que je suis tannée de ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas... Ah ouais. Comme arc. Fait que c'est pour ça que moi, pendant la pandémie, je suis comme, hey, that's different. We live like more naturally, in a way. Fait que comme, de vivre comme off-grid, genre sans Internet. Parce que moi, j'ai le fantasme de ne plus avoir Internet aussi. Là. Ça, c'est comme un fantasme qui revient là, beaucoup. Là. Coupe ton modèle. Non, mais c'est pas pareil. Tu sais, comme la pandémie, je peux bien me faire une pandémie chez nous tout seul, mais it's not the same. It's not the same. It's not the same. Everyone is in it, you know? Fait que, tu sais, j'ai ce fantasme-là, mais autrement, moi, je m'ostine pas, tu sais. Dans le sens, c'est comme, hey, tu veux me tuer? Ben, genre, OK. Tu comprends? Hey, j'aurais jamais pensé. Jamais pensé. Dans cette situation-là, je suis comme, that's not my... What's left? Tu sais, comme, c'est pas mon purpose, genre. Je suis comme, j'ai rien à prouver à ce niveau-là. Je suis comme, hey, sais-tu quoi? T'arrives avec ton tank site, là, puis genre, tu veux mon pays parce que, il y a genre des ressources dessus que t'as besoin, comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te crie après dire non, ma famille, mes... Ben non, genre, passe-moi tout ça avec ton tank, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Comme... Non, mais je sais pas. Je comprends, mais je comprends d'où est-ce que tu vas. Moi, tu vois, je me vois pas... C'est vraiment insane ce que je vais dire, mais comme on dirait que la torture aurait plus à m'apprendre que de me battre, genre. Ouais. C'est complètement stupide ce que je dis, OK? Parce que comme... Oui, non, c'est don't quote me on this, là, mais c'est la même affaire. Mais encore une fois, on revient à ce qu'on disait tantôt de genre la curiosité maladive, là. Ouais, exact. Pas maladive, plus malsaine. T'as comme la petite curiosité de dire, hey, tu sais, mais c'est parce que tout le monde horrible. Tout le monde, c'est juste que nous autres, on le dit. Oui. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tout le monde a cette curiosité. Tu regardes un film, puis c'est abominable ce que la personne a vit, puis t'es comme,
J'aimerais pas ça. Mais genre, qu'est-ce qu'elle sent, tu sais? Mais c'est le whole point de Dieu a créé la souffrance, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est comme, c'est à ça que ça sert, là, je veux dire, pour explorer toutes les facettes possibles de la souffrance et de la torture et de la misérabilité et ainsi de suite. Et c'est là qu'on fait un taille avec notre challenge d'écriture, mesdames et messieurs, qui vous permet, grâce à nos prompts, d'explorer toutes ces choses-là que vous n'explorerez pas. Aujourd'hui, ben c'est ça c'était l'introduction. Il est quelle heure? 15 minutes. 15 minutes, c'est parfait. Hey, je voulais dire une dernière affaire, puis après on part. Parce que j'y pense là, puis après ça fera plus de sens parce qu'on va parler d'autre chose. Tu sais, tu parlais de ton fantasme, là. Tu sais, de comme le... Moi, la seule fois où est-ce que j'ai été comme proche de ce fantasme-là, parce qu'on le partage, je le savais pas, puis je suis fucking énervée de découvrir qu'on a ça en commun. C'était, tu sais, encore une fois, c'est au début de la pandémie. Puis genre, c'était comme le 13 mars, tu sais. Genre, le 15, tout était en lockdown. Il venait d'envoyer un message. Ouais, il venait d'envoyer un message, genre, puis c'était comme le vendredi, puis le lundi, tout est fermé, tu sais. Puis là, j'étais allée à Thetford Mines, genre, faire l'épicerie. Puis j'arrive là-bas et il y avait fucking plus rien, là. Tout le monde s'était donné, là, tu sais, il n'y avait plus de papier de toilette, il n'y avait plus de pâtes, il n'y avait plus de yogourt, il n'y avait plus de focal. Je m'en vais à la caisse, tu sais, les caisses, c'est rempli de monde, les paniers, c'est plein d'affaires. Tu sais, il y avait un monsieur qui est en arrière de moi, il avait pris toutes les crates de liqueur possibles. Puis je suis comme, OK, c'est la fin du monde, tu sais, puis ce dude-là, il va avoir tout le Mountain Dew, genre. C'est chez eux, là. Mon Dr Pepper! C'est ça. I'll die on this hill. Fait que ça, tu vois, c'est la seule fois vraiment où est-ce que je me suis comme... Puis là, je me parlais dans ma tête. Puis j'étais même pas stressée, tu sais. Je me parlais dans ma tête, puis j'étais comme, ouh, we're close. Puis finalement, poids. OK, fait que... Il y a une autre affaire là-dedans, je sais pas si c'est intéressant. Ouais. Moi, OK, ça, c'est... Je pense que j'aime ça! Moi, j'ai jamais vu à personne, OK? Mais mettons que tu vois comme, mettons, le lac, là. Mais je pense que j'ai écrit là-dessus sur Substack, justement, dans mes notes de fièvre, là. Mettons, je vois comme j'ai une belle vue, OK? Ouais. C'est impossible pour moi de ne pas imaginer une catastrophe. Tu sais, comme tu sais, mettons la scène dans Fight Club, là, à la fin, là, quand genre tout explose, là. Ouais. C'est impossible pour moi de pas voir une vue comme ça puis de voir comme une crise de bombe ou genre un avion, genre, comme la ville qui s'effondre, genre, puis ce fantasme-là d'être en sécurité, comme, en plein milieu d'une tempête, puis genre de l'observer, puis genre d'assister à ça, that's insane. Pour moi, c'est comme... Mais comme je te dis, mettons, là, on va genre dans un belvédère ou peu importe, là, comme je pense à ça. T'as un point de vue fucking loin, puis t'es comme, OK, je le verrai. Ouais, j'imagine comme... Ouais, ou quelque chose genre, je sais pas, un volcan, man, genre, je sais pas, n'importe quoi. C'est vraiment intéressant. J'essaie de penser des situations. Mettons, une situation, moi, où est-ce que j'ai comme cette réflexion-là, c'est, tu sais, mettons, quand je conduis. Puis là, des fois, je suis comme, là, l'éclopé, t'es là, fait que, tu sais, si ça tente de prendre le micro, tu peux. Mais, tu sais, quand je conduis, il y a tout le temps un moment, très souvent, il y a des moments où est-ce que je suis comme, si j'échappe le volant, c'est là que ça... C'est là que ça... Puis j'ai aucun intérêt, là. Vraiment, là. C'est vraiment pas mon play, mais je suis comme... Oui, c'est là que j'échappe. Les pensées intrusives, tu sais. C'est exactement ça. Veux-tu qu'on en parle? Ouais, ben c'est pour ça que je l'amène de façon très ouverte, discutons-en, mais c'est ça vraiment, là. Puis, tu sais, l'éclopé, elle le sait, là, tu sais, le chemin qu'on a ici, c'est pas mal le chemin qu'elle a vécu. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, hey, si je l'échappe, là, tu sais, comme le chemin pour s'en aller à Thetford, là, quand tu reviens, là, puis qu'on viraille, là, je lâche le volant. Si je lâche le volant, là, it's done. Je le fais pas, évidemment. C'est comme une réflexion que j'ai eue pendant que j'étais à l'asile, là, dans l'hôpital. OK, ouais. Genre, puis tu sais, comme, je me suis rendu compte, tu sais, parce que
T'arrives là-bas, là, genre, ils te dépouillent de absolument tout, là, t'as plus rien. T'as plus rien, ouais. T'as plus de collier, t'as plus fuck all. Puis là, tu sais, même, parce que là, tu sais, mettons, tu passes de l'hôpital à l'aile psychiatrique, ben, ils te donnent Une jaquette, genre? change de jaquette, parce que dans le fond, la jaquette d'hôpital, elle a des cordes. Fait que là, les jaquettes d'hôpital, ben, ils ont des petits boutons, tu sais, les petits boutons de bébé, là, comme ça, là, c'est comme qui genre de pression, sans pile, rien. Puis, ils te font faire, tu sais, comme ils font des tests sur toi tout le temps. OK? Fait que pendant le temps que t'es là, c'est comme, ils testent des affaires. Fait que, des fois, t'as des trucs à écrire et c'est un crayon mou. Ah, ouais, parce que si c'est dur, t'as une pointe. Qui rentre, genre? Elle n'est pas pointue, elle est comme ronde. Elle est ronde? Puis, genre, tu sais, comme la douche, il n'y a pas de pommeau de douche qui sort. C'est juste comme flat avec de l'eau qui est comme pitchée. Faut pas que tu t'accroches. Il y a fuck all. Il faut que quelqu'un soit là quand tu prends ta douche. Fait que, tu sais, quand j'étais couchée dans mon lit, là, j'étais comme... Je me suis rendu compte à quel point la mort est partout. Ouais. Tu sais, comme parce que là, la mort était de nulle part. Tu comprends? Ouais. Hey, c'est weird, mais c'est vrai. Mais j'ai tout parlé de cette expérience-là dans un des e-books que j'ai écrit, là. J'ai tout décortiqué, ce qui s'était passé là-bas. Puis ça, c'en est une réflexion que j'ai eue. J'étais comme, aïe, comme... Là, après ça, tu remarques à quel point, comme, tout ce que tu as sur toi, comme... Est à risque, là. Oui, c'est ça. Tu peux l'utiliser contre toi, là. Tout. C'est fou, là. Hey, c'est très destination ultime, mais c'est très vrai aussi. Là, quand tu y penses, là. Mais c'est fucking genre vertigineux quand tu y penses, là. Fait que, tu sais, comme oui, on pense à genre l'auto, puis comme les couteaux de cuisine et tout. La maladie, tu sais. Ouais, c'est ça, je suis comme aïe, genre la mort est vraiment partout, là. Genre la porte de la mort est comme là. If I want to. C'est fou, ça, par exemple, tu sais, comment... J'avais lu quelque chose, faudrait que je le retrouve l'article parce que c'était fucking intéressant. J'avais lu quelque chose par rapport au fait que c'est une question de mémoire, OK? Ton rapport à la mort. Puis dans le fond, on a la mémoire à long terme puis on a la mémoire à court terme. Puis les deux fonctionnent ensemble pour comme te faire oublier qu'à un moment donné, tu vas mourir, tu sais. Puis il faudrait vraiment que je retrouve l'article parce que pour vrai, c'est vraiment mieux expliqué. Là. Moi, je paraphrase selon ma perception. Là. Mais c'était mostly genre tout ce qui est mémoire à court terme. Fait que, mettons, te rappeler de payer tes impôts, la chicane que tu as eue avec ton chum ce matin, la bouffe qui te manque dans le frigo, puis là, il faut que tu ailles à l'épicerie. Tu sais, toutes ces affaires-là, mettons, tous les petits stress, puis toutes les petites affaires qui t'occupent ta mémoire à court terme, c'est fait expressément pour éloigner les choses qui, justement, pourraient te donner cette dose-là de stress ou, tu sais, de cortisol quand tu te dis, ben, autour de moi, il y a toutes ces affaires-là qui pourraient faire que je meure, puis je suis conscient qu'en ce moment, je suis en vie, mais dans X nombre de temps, je vais décéder, tu sais. Fait que les deux mémoires fonctionnent ensemble. Évidemment, il y a plein d'autres affaires. Il y a, tu sais, toute ta psyché, il y a tous tes traumas, il y a toute ta manière de... Mais c'était vraiment hyper intéressant de voir comment, encore une fois, le corps humain est fucking incroyable. Là. Moi, ça me fascine, ça va toujours me fasciner, puis le cerveau encore plus. Mais le cerveau se nourrissait l'un de l'autre. Fait que quand une part du cerveau sentait un hémisphère, sentait que, OK, là, tu commences à aller dans des grosses questions existentielles de qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais ici. Tu sais, ben, il venait contrebalancer justement avec une autre hormone qui t'amenait, tu sais, des petits boosts de stress de, hey, rappelle-toi, hier, t'es allé à un 5 à 7, puis t'as bu un verre de trop, puis t'étais un petit peu trop guidi, fait que ça a peut-être gossé du monde. Fait que là, t'embarques sur quelque chose d'autre. C'est fou, hein? Vraiment intéressant. Let's talk about death. Let's talk about death. Non, mais ça a l'air forcé, le taille que je vais faire avec le challenge, mais c'est énormément ça, en fait, qu'on explore. Parce que moi, je sais, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire, c'est parce que j'étais comme confrontée un peu au fait que, c'est vraiment drôle ce que je vais dire parce que j'adore ma vie, mais j'étais vraiment confrontée au fait que j'allais juste vivre une vie, tu sais. Tu vis juste une vie. C'est juste ça que tu vas vivre, puis que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est avec ça que tu vas dealer jusqu'au reste de tes jours.
Fait qu'écrire, pour moi, c'était fucking intéressant parce que ça me permettait d'explorer toutes les personnes que je ferais jamais, tous les choix que je ferais jamais, tous les scénarios, toutes les personnes, tous les métiers, etc. Tu sais, pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment comme hyper libérateur quand j'ai comme réalisé, tu sais, que je pouvais jouer avec ça. Puis tu te souviens, on en avait parlé beaucoup, tu sais, au départ, où est-ce que j'étais comme, hey, crime Vanessa, il y a des endroits où est-ce que je veux pas aller parce que je me dis, tu sais, ça sert à rien, ça va me rendre plus stressée, je vais être triste, peu importe, tu sais. Puis, dont un des scénarios qui est le classique, que genre, mon chum va me laisser, tu sais. Là, je suis comme dans le mode, tu sais, je vais faire des cauchemars, parce que là, j'en ai parlé, je vais faire des cauchemars qui vont me domper. Fait que bref, une des raisons pour lesquelles c'était ça. Fait que je reviens à ce qu'on disait, tu sais, les scénarios de fin du monde, des scénarios d'apocalypse, des scénarios de mort, tu sais, tous ces fantasmes-là ou toutes ces réflexions-là que tu te fais puis tu te dis, hey, genre, je le vivrai probablement jamais. Hopefully, je vivrai jamais une situation de zombie, tu sais. Ouais, c'est ça. Right about it. Ouais, c'est ça, mais on peut, c'est exactement ça. Tu vas le vivre, tu vas le vivre. Ouais, exact. Puis je me rappelle la conversation, mais tu sais, je pense que Miette est un peu née là aussi, là, dans cette conversation-là qu'on avait eue là, avec Steph, tu sais, puis tu disais comme, hey, tu sais, comme, je pourrais pas, genre, tu sais, je veux dire, tu l'aimes ton mari, là, vous restez ensemble. Oui. Mais comme, il y a peut-être des parts de toi qui est comme, hey, qu'est-ce qui arriverait si je le trompais? Tu sais, fait que c'est comme, hey, tu peux vivre dans ton imaginaire. Ça te tente pas de le faire, mais il y a comme une part de toi sur 1 million qui est comme, hey, je pourrais faire ça. Ben, écris. Qu'est-ce qui arrive si demain matin, je décide de crisser mon camp, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est toi, tu sais, c'est toi qui crisses ton camp ce fois-là, tu sais. C'est ça, tu sais. Je le joue, Puis encore une fois, ça veut pas dire que ça vient d'un désir. Genre, toi qui crisses ton camp. Non. Ouais, fais-les. Ça, là, c'est pensée intrusive en esti en plus. Puis tu le sais, j'ai tout le temps mon passeport dans mon sac. Constamment. Ouais. Tu sais? Fait qu'il y a comme tout ce côté-là de justement... En tout cas, moi, je trouve que... Écrire sur les pensées intrusives, ça va être un prom spicy, note-le. Un prom pour les All-Stars. Ouais. Parce que... Puis là, c'est pour ça que je reviens, tu sais, au mood board du désert, là. Ouais. Tu sais, mettons, si t'enlèves... On y va de façon très métaphore, là. Mais t'enlèves toutes les étiquettes. T'enlèves genre... Ouais, les pensées intrusives, let's go, ma chum. T'enlèves tout ce qui est comme politically correct, les choses que tu peux pas dire, les choses que tu peux pas écrire, les choses que tu veux pas aussi. Tu sais, il y a peut-être des affaires que tu dis, je veux pas écrire ça. Écris-les donc, voir. Essaye. Mais parce que tout le monde le pense, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça l'affaire. C'est vraiment ça. Si tu y penses, c'est qu'il y a au moins une autre personne à quelque part qui a exactement la même réflexion, peut-être même en ce moment, tu sais. Puis l'affaire qui arrive, c'est que la plupart du temps, tu te rends compte que ta pensée intrusive, c'est juste la réflexion de quelque chose que tu t'empêches de faire, mais que tu veux vraiment faire. Ben oui. Puis, tu sais, ça n'a même pas besoin d'être la chose en soi, tu sais, comme tantôt, je parlais, mettons, quand je suis en train de conduire, tu sais, des fois, je suis comme, ouh, tu sais. Ouais, c'est ça. Si je lâche le volant décisite, j'ai pas le goût de mourir, là. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça vient gratter? Mais c'est ça, exemple. On prend cet exemple-là, OK? Parce que c'est fascinating, OK? Genre, tu sais, comme, mettons, t'as un accident de char. Ton char, il est tout pété, OK? Ouais. Puis tu sors de là, puis genre, t'es comme, OK? Genre, c'est quoi tu vis, tu sais? C'est comme, hey, on dirait que j'ai fait ça de même pour, genre, break the loop of life, genre. Comme j'ai jamais senti cette liberté-là, genre, dans mon free will, de comme faire, hey, sais-tu quoi? Man. Tu sais, tu vois, puis là, après ça sort comme une espèce de... Asti, c'est pas de mourir, je veux pas faire ça pour mourir, je veux faire ça pour disruptive, genre, tu sais, pour comme... Casser de quoi, tu sais? Break the loop of the daily life, là, tu sais. Oui. Ben, ça revient un peu de ce que j'entends, tu sais, on parlait de ton cancel, là, ben, tu sais, des cancels whatever sur, genre, les réseaux sociaux. Tu sais, on dirait que là, de ce que j'entends, c'est un peu la même affaire, mais hear me out. C'est juste que dans le cas d'un cancel, c'est les autres
qui break the loop, puis qui justement embarque en mode, tu sais, c'est disruptive. Mais dans cette décision-là du char, c'est toi qui la prends, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est peut-être ça que tu veux aller chercher avec cette pensée intrusive-là. Après, il y a plein de... Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est peut-être parce que au quotidien, tu sens que c'est tout le temps, cette décision-là appartient tout le temps à quelqu'un d'autre ou à un autre groupe de personnes. Là, tu reprends le contrôle, tu sais. Après, ça peut être 1000 milliards de millions d'autres affaires, tu sais. C'est juste que ça peut être vraiment intéressant de dire, ben regarde, je vais garder un petit journal, mettons un petit carnet de pensées intrusives toute la semaine. Les petites affaires, les grosses affaires, les trucs que je suis comme, il faudrait pas que ça se sache, ou les trucs que t'es comme, ah ouais, haha, tu sais, j'ai hâte d'en parler avec mes amis. Puis documente ça, tu sais. Ça peut être fucké. Ouais, ben oui. Un autre exemple, genre, hey, OK, ça peut être que, genre, tu t'imagines avoir le cancer, genre. Ouais. Ah ouais, il y a des gens qui font ça. Ah! C'est sûr que oui, mon Dieu. Puis là, t'es comme... Bro! Ben oui, non, mais... Tu sais, comme... Mais... Puis là, t'es comme... Tu t'imagines avoir le cancer, puis là, c'est comme... C'est pas parce que tu veux mourir ou que tu veux être malade, mais c'est comme... OK, c'est quoi l'attention que t'aurais? Genre... Ben est-ce que les oui! gens prennent plus soin de toi? Est-ce que ça te donnerait une pause? Est-ce que tu serais plus obligé d'aller dans ton 9 to 5 parce que tu comprends-tu comme c'est... Fait que j'ai l'impression, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que la dite pensée intrusive est la réflexion d'un désir. Ah ouais, c'est sûr. Repressed. Ça, c'est Freud à 100 000 à l'heure. C'est Freud qui est genre... désir, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que t'as ton inconscient qui est là, puis c'est ça que tu veux, tu sais. Puis là, il va te sortir des affaires, puis c'est pas pour rien, tu sais, que quand t'es hyper focus sur quelque chose qu'il faut pas que tu fasses, tout te le rappelle. Tu sais, t'as un kick, mettons, sur genre ton collègue de travail, là. Puis, tu sais, ta blonde est à la maison, puis t'es comme, ah, si, genre, j'ai un kick sur moi, ma collègue de travail, tu sais. Toutes les chansons que tu vas entendre, ça va parler d'elle. Toutes les affaires que tu vas voir à la télé, ça va être elle, tu sais. C'est les coïncidences, c'est pas ça. C'est juste que t'as tellement l'attention. C'est la même affaire, c'est pour ça que les gens disent, c'est, focus sur le positif, haha. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Vanessa, si tu focuses tout le temps sur le négatif, tu vas juste tout le temps chialer sur tout. Tu sais, moi, je dis pour dire, focus sur ce que tu focuses, tu sais. Exact. Ouais. Il faut que tu portes ton attention dessus, tu sais. Oui, non, mais c'est 100%. À chaque fois, tu sais, imagine, à chaque fois que tu essaies de focuser sur quelque chose, c'est comme... Oui. Tu sais, comme focus sur le positif, à un moment donné, tu vas te faire bouffer ta race, là. Genre, assez. Mais oui. Mais oui, c'était pas ça le point. Je veux savoir... OK, attends. Premièrement... Ça, c'était... Ouais. OK, oui. C'est l'introduction. OK. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce live. Bienvenue dans La Clairière. La Clairière est un club de lecture puis un challenge d'écriture. Let's go. Fait que aujourd'hui, dans le fond, on a parti notre cohorte. Cohorte numéro 3. Hey, je parlais à mon chum d'heure, j'étais comme, son fucking fly, les parties. Ils sont unleashed. Moi, je suis en amour, là. Ouais, je pense vraiment que ça va être comme on hinge. Ouais. Moi, ça me C'est une bonne celle-là. Et tout, parce que quand on se met... Tu sais, parce que c'est comme long puis plate, la section entre les cohortes, tu sais. Parce que nous, la période... tu sais, ça nous donne du temps de, comme, tu sais, travailler sur nos projets personnels ou, comme, tu sais, de justement préparer des choses, faire la promotion. Mais, tu sais, c'est plus... En tout cas, pour moi, c'est plus dur de créer du contenu pour vous parce que j'ai pas de matière, parce que j'apprends par l'expérience. 100%. Je partage par l'expérience aussi, c'est mon shit, tu comprends? Fait que là, je suis comme, hey, tu sais, j'ai goût de partager des choses avec vous, de mon expérience, mais il se passe rien. Fait que là, je suis comme, hey, là, ça m'a faut leur donner d'énergie de comme, OK, là, déjà, je peux me mettre à apprendre des gens qui sont là, tu sais. Puis c'est pour ça que, comme là, tu sais, j'envisage, puis je sens que les prochains articles vont vraiment être inspirés de ça, tu sais. Fait que ça me motive vraiment. Puis, j'ai envoyé un message texte tantôt à Catherine, tu sais, avec des screenshots de ce qui se passe sur le serveur en ce moment, puis je suis comme, tu sais, faut pas oublier comme ça. Oui. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps de faire comme, tu sais, comme... C'est un ça m'appartient plus, tu sais. Mais je suis comme, quand je regarde ce qu'on crée, comme, je suis comme, faut pas oublier cette magie-là, tu sais,
de connecter le monde ensemble à travers l'écriture, puis comme... Encore, tu sais, c'est la 3e fois, là, puis on le fait encore, puis ça marche encore, puis on est encore ému de checker les... Tu sais... C'est ça. On a bien du fun, puis vraiment, ça me touche beaucoup de voir ces gens-là qui nous font confiance, puis qui viennent faire ça avec nous. Comme, même des gens, tu vois, comme il y a notre participante Lynn qui est comme, hey, j'ai rencontré la clairière il y a une semaine, puis je suis fully in. On est comme, oh, et ça, sérieux, là. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est de la full-on magie, là. J'ai vraiment déjà demain. Comme après le live, je m'en vais ouvrir la section challenge. Fait que ça, c'est ça, là. On est parti là-dessus. Amen. T'as-tu quelque chose à rajouter sur ça avant que je change de sujet? Tu sais, on en parlait en plus avant quand tu préparais le PowerPoint, on était comme, OK, c'est la dernière fois, là. C'est genre, c'est la dernière, c'est notre dernière shot à donner, c'est Aziz, puis après, on passe à autre chose. Puis genre, les deux, on était comme full commit à comme, OK, tu sais, c'est la dernière fois, puis c'est bien correct. Puis là, on a parti le live, puis je nous ai senti genre, comme, tu sais, le petit trémolo d'envoi de... Puis là, en plus, c'est moi, genre... Moi, je fais une story avant, je suis comme, haha, last time, hi. Puis là, tu pars le truc. On est comme, fuck. Hey, imagine, tu sais, c'est que ça serait notre genre, ça, de commencer le kick-off call en broyant. Puis là, finalement, il va en avoir d'autres, là. On voulait juste vous niaiser. On est bébé. Non, mais c'est vrai que c'est la dernière, là. On a fait notre marketing là-dessus, là. Fait qu'on va être... non, c'est vrai. Noémie, c'est la dernière. Noémie, si tu nous écoutes en différé, ne t'inquiète pas. On n'est pas revenu sur notre décision. Tu peux continuer de travailler sur les lampes de la clairière en vente à la boutique. Ouais, on a l'autre bain. Puis on va avoir les larmes. Donne-moi pas une idée de business, là. C'est un autre business, Vanessa. C'est un autre business. Les lampes de V puis l'autre bain à Catherine. On est très aquatique. La courte aquatique de la gang. Oh my God. Ouais. Bien contente. Fait que stay tuned for what's next parce que ça part, c'est parti. Ça part demain. Premier défi déjà demain. Il y en a pour 3 semaines avec ça. On a des défis d'écriture. Il y a des articles payants. Il y a des articles gratuits. On va tout repartager ça sur la page de la clairière. Fait que vous allez tout pour le néo-citron. Chris, imagine le néo-citron à l'eau de bain puis le néo-citron aux larmes. Non! Tu utilises ça pour mettre ton néo-citron dedans. Tu vois, c'est une collab. Genre, dans le fond, moi, je fournis les tears, genre, les larmes. Toi, tu fais le bain. Puis après ça, collab avec néo-citron. OK, moi, j'ai écrit tantôt quelque chose qui me... Faut pas que tu me fasses rire, sinon je mets tout. Ouais, par rapport aux petites photos qu'on a mises, là, qui étaient très inspirantes. J'ai eu cet après-midi l'idée de parler parce que c'est ça que ça m'a inspiré. Comme la différence entre produire du contenu puis laisser une trace, genre. Ouh! Comme c'est quoi la différence entre faire du contenu puis laisser une trace? Si on s'imagine dans le désert, là, OK? Tu sais, je veux dire, pour moi, je pense que faire du contenu, c'est comme de laisser des pas qui vont s'effacer avec le vent. Puis tu sais, comme de laisser une trace, pour moi, ça serait de bâtir quelque chose, tu comprends? Ouais. Tu vois, je pense que pour une fois, je vais dans le même sens que toi, dans le sens que créer du contenu, pour moi, c'est vraiment juste comme remplir un peu une bibliothèque, tu sais. Tu mets des affaires, puis tu sais, tu documenter ou tu sais, juste comme créer quelque chose juste pour le fait de comme, je l'ai entre les mains puis je le mets. Laisser une trace, moi, tu vois, genre, je le verrais comme, voici ce que j'ai créé et je vous le donne maintenant, faites-en ce que vous voulez. Comprends-tu? C'est comme créer du contenu, je le vois très introspectif pour moi. Mettons, mon journal, ce serait créer du contenu. Okay. Mon journal intime de comme
aujourd'hui, j'ai fait telle affaire, j'étais avec telle personne, je me suis sentie comme ça. Tu sais, mettons mon carnet d'écrivaine dans laquelle je note des mots que j'ai croisés dans des livres. Tu sais, des choses justement qui me nourrissent juste moi. Puis de travailler justement à laisser une trace, c'est comme, tu sais, aujourd'hui, j'ai posté une miette, ben il y a du monde dans les commentaires qui ont repris ma miette puis qui en ont écrit une à partir de ça, tu sais. Ça, pour moi, c'est laisser une trace. C'est de co-créer. Tu sais, aujourd'hui, j'ai envoyé ma version 2 de, tu sais, mon texte pour le recueil qui va sortir cet été. Ouais. Ben là, maintenant, je laisse une trace parce que je l'ai envoyé à l'éditrice qui, elle, va l'envoyer à la réviseur, puis là, c'est à eux autres, tu sais. C'est hors de moi. Je l'ai créé, je l'ai sorti, puis là, maintenant, ça t'appartient. C'est drôle, hein? On dirait que l'inverse aurait été plus logique pour laisser une trace, tu sais, de suivre, mettons, mon journal parce que c'est ma trace à moi, mais on dirait que pour moi, c'est comme, il faut qu'il y ait d'autres personnes impliquées. C'est weird, hein? Non, c'est pas weird. Je veux dire, c'est mon avis aussi que de laisser. Pour moi, comme d'écrire dans mon journal, that's nothing. It doesn't exist. C'est ça, tu sais, c'est là, puis c'est... Tu sais, après, à moins qu'à ma mort, il y du monde qui décide de publier mon journal, OK, comme fine, mais genre... Mais ça sera, à ce moment-là, ça deviendra une trace, tu sais, mais pour l'instant, l'objectif principal, c'est juste de... Ouais. Si l'art n'est pas partagé, comme, pour moi, elle n'existe pas, littéralement. Qu'est-ce qu'il y a sur ton Substack à toi en ce moment qui est du contenu puis qui est une trace? Mais, gars, exemple, moi, je parlais comme de ma vision de la chose. OK? Ouais. Comme pour moi, genre, mettons, du contenu, c'est tout ce qu'il y a sur Substack. OK. Parce que, dans le fond, c'est genre éphémère. Tu comprends? Allô, Vanessa! Ah! Hello! Pour moi, c'est éphémère, tu sais. Ce que je publie à tous les jours, mes notes, mes articles, mes posts Instagram, les lives que je fais, pour moi, tout ça, c'est du contenu. OK? OK, je comprends. Ouais? Ouais, mais laisser une trace, pour moi, c'est la structure dans laquelle mon contenu se solidifie de plus en plus. Ah, c'est intéressant, ça. Comme, OK, j'imagine, mettons, des feuilles dans le vent, c'est mon Substack. Là, si je suis en train de builder une cathédrale avec, là, je laisse une trace tangible, immersive, là où je peux inviter les gens dedans. Pour moi, laisser la trace, c'est de builder un univers que les gens peuvent rentrer dedans. Ah! Tu comprends? Fait que, mettons, tout ce que je fais, OK? Tous les textes que je fais, tous les posts que je fais, les lives que je fais, là, c'est des feuilles dans le vent. OK? C'est comme si tu marches dans le sable, dans le désert, puis que le vent va juste les effacer. OK? Mais si je build une structure, un château de sable, mettons, OK? Ben, là, ça dure dans le temps. Ça laisse une marque, ça laisse une trace, ça laisse quelque un chose héritage, tu sais. C'est ça. Puis c'est comme si ça me permettait, mettons, de rendre mon art tangible. Ah ouais! C'est comme ça que je le vois. Fait que pour moi, tout mon stock sur Substack, c'est du contenu. Mais par contre, la cathédrale que je suis en train de bâtir, là où j'invite les gens dedans, ça laisse une trace. Ah, c'est fucking intéressant. Tu comprends? Ça reste là. Mais évidemment qu'on peut voir ça comme ça, c'est comme macro, mais si on va micro, c'est comme, hey, tu sais, mettons la phrase que je viens de dire à soir a laissé une trace chez quelqu'un, puis ça va faire le tour du monde, puis on va revenir à un moment donné. Tu sais, laisser une marque, tu sais, comme, tu sais, ça peut être fait, n'importe qui peut laisser une marque. En tant qu'artiste, pour moi, je pense que tu as le pouvoir absolu de laisser des marques, là, chez les autres et tout. Mais quand je pense à comme vraiment laisser comme une trace, là, faut que ça devienne tangible. Faut qu'il y ait une structure qui tient tout ça ensemble. Avant l'église, c'était quoi? C'était ton lab? Ben, c'est pour ça que j'ai tout le temps fait ça de même. Parce que tout le temps eu des lieux, j'ai besoin d'une structure qui fait que, hey, c'est tangible, ça reste là, les gens peuvent rentrer dedans, puis comme... Parce que c'est comme si
puis en étant comme un artiste, genre vraiment, parce qu'il y a des artistes qui vont faire comme, hey, moi, ça va être l'univers visuel pour le restant de mes jours. Ouais. Et justement, comme Vanessa est là, comme elle, mettons, Ouais. design graphique, peinture, etc. On est vraiment dans le visuel. Il y a comme une niche qui se tient, tu sais. Mais comme, mettons, là, moi, genre, j'ai fait, il n'y a rien que j'ai pas fait. Il n'y a rien dans les arts que je n'ai pas touché, fait. Essaye. Master, rien, mais je fais tout. Ouais. Je peux me débrouiller dans tout. Mais ça, pour moi, c'est des feuilles dans le vent. Parce que, tu sais, je vais faire ça, qui va être, bon, des lunettes. Puis après ça, je vais faire un crayon. Puis là, comme, hey, comment je fais pour merger ça ensemble? Bah, je peux pas. Fait que là, okay, là, je vais faire ça. Tu sais, ça va être ma troisième pièce d'art. Puis là, je suis comme, OK. Moi, mon obstacle, c'est ça. Juste, tu sais, peut-être que oui, ça va laisser une marque, genre, à quelqu'un, ça. Tu sais. Mais ça n'a pas été créé. Ça n'a pas été créé dans cette là pour toi, tu sais. Moi, j'ai le besoin d'assembler tout ça pour qu'il y ait un produit, tu sais, que je développe ma propre niche, puis que les gens peuvent faire comme, hey, comme je viens là-dedans, puis là, il y a tout ça. Somehow, ouais. Tout ça en même temps, tu sais. Mais je pense que pour moi, c'est, mettons, ma quête de ce désert-là, là, c'est d'assembler tout ça. Ça va être la quête jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Ça va être de faire une cathédrale avec tous ces morceaux-là. Fait que dans le fond, c'est donc bien intéressant. Ma job en tant qu'artiste, c'est pas de créer, c'est d'assembler du shit. Oui. Mais je rêve d'être quelqu'un d'autre, tu comprends, parce que c'est fucking chiant. Mais c'est tout le temps Ben oui. Est-ce que ta trace est ton why? Attends, on va définir trace avant, là. Comme, pour moi, la trace, c'est ce qui reste quand je suis partie, tu sais. C'est ce qui reste. Ton leg. Ça va être ton leg, ça va être ce que les gens se souviennent, tu sais. Ben non, ce que les gens peuvent expérimenter même quand je suis plus là, tu sais. Mais c'est peut-être pour ça aussi, ben en fait, c'est pas peut-être, moi j'ai l'impression que c'est pour ça aussi, ou est-ce que c'est l'expérience, toi, qui drive, tu sais. Ben oui, c'est de créer l'expérience, tu sais, c'est pas de créer un texte, puis tu sais, on en parle de toutes les manières possibles, mais tu sais, pour toi, c'est créer un texte, c'est a mean to an end, tu sais. Exact. Tu sais, créer un texte, c'est ça, mettons. Ça, c'est mes textes. Mes textes, puis d'ailleurs... tu vas toutes les avoir lus, là, tu vas avoir l'expérience, le whole experience. Puis après ça, ben il y a ça, puis après ça, il y a ça, puis après ça, il y a d'autres choses. Puis je suis comme, OK, moi, ma job dans la vie, c'est pas de faire une toune. C'est d'assembler tout ça. Oui, je comprends. Il faut que je trouve comme, c'est de la logique, là, tu sais, comme, comment je fais pour que ça fitte, puis que ça fasse quelque chose que les gens, comme, se reconnaissent dedans, puis qui ont envie d'expérimenter, tu sais. Mais ça, c'est du world building, tu sais, puis, tu sais, quand on dit comme son why, c'est quoi? C'est comme son purpose, j'imagine, que tu veux dire? Oui. Ben, j'ai l'impression que c'est ça, là. La raison pour laquelle tu fais ça, tu sais. Ouais. J'ai comme bien de la misère avec l'affaire du purpose, là. Genre, il y a des jours où je suis comme, hey, j'ai vraiment l'impression d'avoir un purpose. Puis il y a d'autres jours où je suis comme, vivre. Ouais, c'est ça. Respirer. Non, mais je suis curieuse de savoir, comme, c'est quoi ton purpose, genre? Moi? Ben non, tu sais, la plante en avant. Non, mais peut-être tu parles. Elle puis moi, on a le même purpose. C'est thriving. Moi, c'est juste d'avoir du fun. Mais tu vois, tu sais, toi, tu parlais justement de à quel point, tu sais, ce qu'il y a sur ton obstacle, c'est comme du contenu, tu sais. Puis c'est tout l'extérieur. Moi, tu vois, mon obstacle, c'est ça, ma trace. Tu sais, ben, on en parle. Tu sais, moi, c'est un musée, là. Moi, je veux que tu rentres chez nous, puis que chacun des textes, peu importe lequel, c'est une roulette russe. Tu tombes sur un, c'est une toile, tu t'assois en avant, puis c'est ça, ma trace, tu sais. Comme je te dis, tu sais, comme... Puis encore une fois, on revient à ce qu'on disait hier. Toi, t'es à l'intérieur, moi, je suis à l'extérieur, tu sais. OK. Moi, genre, tu sais... C'est intéressant, c'est comme... OK, mais comment... Parce que là, la question qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que le monde qui ont visité Miette ont senti qu'ils pouvaient faire ça? Mais je le vois de plus en plus.
Hein? Moi, je le vois vraiment de plus en plus. C'est juste le fait que, genre, les gens, ils m'écrivent, tu sais, hey, j'ai vu une miette. C'est juste le concept de miette en soi. Moi, je le vois vraiment. Ouais. Les gens, ça résonne. Tu sais, ils m'envoient des affaires, ils m'envoient des miettes qu'ils ont vues, ils m'écrivent des affaires. Tu sais, puis comme je te disais tantôt, tu sais, les gens, ils répondent à ce que j'écris avec leur propre miette. Fait que ça, pour moi, my job's done, tu sais. Parce qu'encore une fois, j'ai crissement du fun à écrire, mais si je suis seule, à un moment donné, je plafonne. Puis tu le sais, je tourne en rond, puis genre, j'écris la même affaire avec des mots différents jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait de quoi d'autre qui viennent me chercher, tu sais. Fait que moi, vraiment, mon purpose jusqu'à la fin de ce projet-là, ça va être que tu arrives chez nous, c'est un musée, tu prends ce que tu veux, puis tu ressacs ton camp, puis tu reviens après, tu sais. Puis tu reviens, puis tu reviens, puis tu reviens, puis tu reviens, puis tu prends des affaires, puis il y a peut-être une exposition à un moment donné que tu vas voir qui va faire comme « Ah, tu sais, ça me parle pas. » C'est correct, c'est une trace que j'ai laissée qui te parle pas, qui va peut-être parler à quelqu'un d'autre. Mais moi, tant que ça, je vais sentir que le thread est là, ça, c'est la trace que je laisse. À la seconde où est-ce que je vais sentir qu'il y aura plus cet écho-là, il y aura plus cette conversation-là, il y aura plus ce jeu-là où est-ce que moi, je spot de quoi, je l'écris, je te le donne, puis après, c'est un jeu de ping-pong, tu sais. Ouais, c'est ça. Quand la partie, elle va s'essouffler, c'est parce qu'il faut que j'aille ailleurs. Faut que j'ouvre un peu plus mes horizons. Faut que j'aille jouer un peu plus avec les autres. Faut que je montre aux autres qu'il y a encore plus de place. Mais moi, c'est un musée, ça a toujours été ça. C'est juste qu'avant, je le barrais parce que je me disais, c'est mon musée, c'est mon expo à moi, puis il y a personne qui est intéressé par ça. Puis maintenant, complètement l'inverse. Genre, je suis comme, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. Puis ce qui est contenu pour moi, c'est tout ce qui est post-obstacle. C'est poster des affaires sur Instagram. C'est gérer des communautés sur n'importe quelle autre plateforme en leur disant « Viens sur Substack ». Tout ça, pour moi, c'est du contenu. C'est a mean to an end. Fait que dans le fond, tu sais, comme c'est ça, mettons, ta trace, c'est l'écriture. Puis, mettons, la promotion de ton écriture, c'est le content, genre. Ah ouais. Okay. C'est pas pour rien qu'à chaque fois, je tire de la patte puis je suis comme si, faut-tu encore qu'on rentre en mode promotion, tu sais. Puis à la seconde où est-ce que je fais juste documenter fuck all des affaires que j'ai vues, des pages que j'ai, là, je rentre en plus. Là c'est mon élément, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, c'est... Mais encore une fois, c'est intéressant. Parce que tu vois, on a complètement deux traces différentes qui viennent à la même chose, tu sais. Dans le sens que c'est ce qu'on veut donner. C'est ce qu'il y a dans notre petit baluchon. On va cogner chez quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a dans notre petit baluchon qu'on lui donne, c'est ça. C'est ça. Que toi, c'est le texte. L'écriture, ben c'est ça. Tu sais, mettons, toi, c'est comme Vanessa, tu sais. Mettons, Vanessa, elle est dans les arts visuels. Ouais. Et toi, c'est l'écriture, tu sais, c'est ça. C'est ça ton shit. T'sais. C'est ça mon affaire, tu sais. Fait que ça devient le centre de ta cathédrale, c'est ça, tu sais. C'est exactement ça, tu sais. Moi, j'ai pas, le centre de ta... pas de centre. Tu sais, j'ai pas comme... C'est l'expérience. Moi, c'est l'expérience. Ben, c'est ça, c'est pour ça, c'est tout ça qui fait que... Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que l'écriture, ça fait partie du content. Genre, c'est une feuille au vent. Genre, c'est une feuille au vent. C'est comme... Puis après ça, comme, ben, mettons, l'editing, genre en vidéo, c'est du contenu. C'est ça. C'est fou, hein? Mon travail, ma trace, mon travail est fait si les draps sont mis au sale après la lecture. C'est bon, ça. T'as-tu demandé à ton public si tu remplissais ta job? Ça serait très intéressant. Moi, je peux confirmer que Gabrielle a très bien travaillé. Non, c'est bon. OK, on a notre confirmation. Bon, en tout cas, je ne veux pas parler pour toute la communauté de Gabrielle, mais en tout cas, certaines Catherine ont pris des bains. ont pris des bains. Il y a eu des bains qui ont été pris. C'est bon. Donc, check, tu vois, pile à l'heure encore. Je sais, même. T'es flabbergassante. On avait 2 personnes qu'on voulait amener avec nous à ça, mais ils sont pas là. Bon, ça va bien. On avait Mathieu qui a dit qu'elle allait être là, mais évidemment, Mathieu va arriver à la seconde où est-ce qu'on va dire que le live est fini. Ouais. Puis... Non, je suis pas fine. J'ai dit en plus aujourd'hui que c'était la dernière fois que je disais. Alors oui, il a bien travaillé. Merveilleux. C'est quoi notre mot de la fin? C'est quoi le mot de la fin?
Hey, c'est genre cheers Néocitran à notre troisième cohorte, là. Let's go. Hey, man! Tu te sens-tu buzzé un peu? Non, même pas, c'est triste. C'est peut-être parce que j'ai pas bu assez vite, je sais pas. Ouais, faut que tu te chugs ça. Mais bon. Écoute. La troisième cohorte va être fucking sick. On a déjà très hâte de voir. Les gens sont déjà fucking énervés, là. Ouais, pour vrai, ouais. Moi, je suis fière. Je m'en vais littéralement là ouvrir la section des challenges, là. Moi, je m'en vais stalker, c'est quoi qu'ils se disent. Oh my god. Je vois en plus qu'il y a de l'activité. Je sais que j'ai vu les petits notifs, je suis comme, faut pas que je check, je suis en live. OK, on se revoit nous autres jeudi prochain. On recommence les lives hebdomadaires parce que là, on était là. De recap, ouais. Challenge. D'ailleurs, ça nous a emmené deux nouveaux participants. Fait qu'on est très contente. On a réussi. Ça a marché. Donc, Mais oui, c'est ça. Quand on dit la vérité, ça marche, paraîtrait-il. ça marche, ouais. Et on n'est pas pire. On est rendu vraiment pas pire pour dire la vérité. Ben, en tout cas, moi, là, toi. Ouais, mais dans le sens où, tu sais, justement, on avait dit On bullshit pas, ouais. de parler de ça. Non. Mais finalement, c'est parce que c'est ça, on a envie de parler de notre challenge, évidemment. Mais je pense que c'est comme l'idée qu'on se fait de la promotion qu'on n'a pas envie de faire, tu sais. Ben, on n'a pas le goût de convaincre les gens de le faire. On a juste le goût de parler du challenge, puis c'est tout, tu sais. Puis là, on embarque dans la partie fucking le fun parce qu'on va arrêter de vous dire « Ouh, on a hâte au challenge », puis on va juste dire « OK, cette semaine au challenge, voici ce qui s'est passé », tu sais. Puis ça, c'est nice. Ouais. Ça, c'est fucking nice. Nous autres, fait que dans le fond, là, nous autres, si vous êtes pas inscrit au challenge et tout, vous voulez venir vivre ça avec nous. Ben oui, c'est là, mais tu peux rentrer sur le serveur Discord, sur notre site web, tu vas avoir l'accès, viens nous parler, viens nous voir, viens faire le mini challenge de 3 jours, il est là. C'est gratuit, on peut parler ensemble gratuitement, là, on n'est pas... fais juste rentrer dans le serveur, puis tu vas avoir un aperçu de ce qui se passe. Sinon, on se revoit, comme je disais, jeudi prochain. Lundi, on se retrouve ensemble sur la carrière parce que j'ai un article qui va sortir. Catherine, toi, demain, t'avais-tu un prompt? J'ai un prompt. On a un prompt créatif demain. C'est ça, fait qu'écoutez, là, il y a de l'action, là. Il y a de l'action. Est-ce que c'est terminé, la carrière? Est-ce que c'est pas terminé? Mais mon Dieu, qui sait? Qu'est-ce qui se passe? Who knows? Who knows? Aussi, la semaine prochaine, ça va être nice parce qu'on va avoir eu ma permanence déjà, qui va avoir eu lieu. Ouais. Fait que je vais pouvoir débriefer sur ce qu'on s'est dit et tout. On va avoir eu plusieurs challenges, dont un post écrit à débriefer. Déjà. Oh ça va vite, là. 21 jours, ça va vraiment vite. Puis, on va être la veille de notre 3e club de lecture aussi. C'est vrai. C'était un gros live. Ouais. Fait qu'on se retrouve là pour la suite. Merci infiniment. Merci à vous. Je sais, même. On est fait pour être en création et non en période tampon, pour vrai. Je sais, parce que là, en tout cas, on a bien des affaires à créer. OK, bye! Bye!